Face à la hausse des prix des intrants et au changement climatique, des entreprises continuent d'innover. Sobac et Bio3G travaillent sur la vie du sol et la biostimulation. Je vous propose d'abord d'aller à la rencontre de Bio3G qui fête ses 25 ans. Bio3G a 25 ans cette année. Qu'est-ce qui a changé en 25 ans ? Ce qui a changé chez Bio3G, c'est l'effectif et effectivement l'évolution qu'on a pu avoir depuis ces dernières années. On a été créé en 1997 et aujourd'hui on est plus de 450 dans l'entreprise avec 50 000 clients. Et ce qui a changé, c'est le regard des agriculteurs sur les solutions qu'on leur propose. Donc nous faisons des biostimulants, des solutions pour les sols, les plantes et les animaux. Et c'est vrai que depuis les dernières années, les agriculteurs ont une oreille beaucoup plus attentive à nos formules et aux solutions qu'on leur propose. Vous avez aussi maintenant une caution scientifique. Oui, bien sûr, on a fait le choix de se professionnaliser d'un point de vue technique et scientifique. On a une équipe de 8 à 10 chercheurs au siège de l'entreprise qui inventent ou réinventent nos formules, qui les mettent à jour donc à la fois au laboratoire et en plein champ. Donc on a fait le choix aussi de faire valider nos formules par le biais d'une AMM. Donc on fait partie des rares entreprises aujourd'hui qui proposent des solutions naturelles homologuées avec des autorisations de mise sur le marché. Pour nos gammes d'alternazote, par exemple, des alternatives à l'azote, l'autorisation de mise sur le marché certifie qu'on peut réduire de 15% les apports d'engrais en maintenant les niveaux de rendement et d'efficacité historique du blé, tout simplement. Le contexte ukrainien avec la flambée des prix des engrais, ça joue favorablement sur votre activité ? Les agriculteurs se retournent vers d'autres solutions et les nôtres historiques, puisque nous fêtons notre 25e anniversaire, ont vraiment le vent en poupe en ce moment. La recherche dans l'entreprise se poursuit. L'autre enjeu actuel, c'est de faire face à la sécheresse et au changement climatique. Aujourd'hui, on accentue nos recherches et notre développement vers des solutions qui vont permettre aux agriculteurs de passer ces crises avec un peu plus de facilité. Donc effectivement, le stress hydrique, le stress climatique au global, ça fait partie des axes de recherche qu'on développe en ce moment. Je vous propose maintenant de rencontrer un deuxième acteur qui travaille sur la vie du sol. Sobac mise aussi sur la recherche et l'innovation. Je lis derrière Sobac 30 ans d'expertise, mais vos produits n'ont jamais été autant d'actualité finalement. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 30 ans de recul, donc un partenariat direct avec des agriculteurs pour travailler à la fois sur les effluents d'élevage, améliorer, valoriser les effluents d'élevage qu'on produit, que les éleveurs produisent eux-mêmes sur leur exploitation, donc les valoriser avant d'être dépendants des intrants minéraux, de la chimie. Déjà de valoriser ce qu'on produit sur l'exploitation, donc produire de l'humus avec les effluents d'élevage, produire de l'humus aussi là où on n'utilisait pas d'effluents d'élevage avec le bactérosol. Donc ça n'a jamais été autant d'actualité puisqu'on vient de recevoir le label bas carbone depuis 1 an aussi, qui permet de supprimer en totalité les apports de phosphore, chaux, potasse et de diminuer largement l'utilisation d'azote minéral, voire de la supprimer en polyculture élevage. Les éleveurs, ils ont un objectif économique. Comment vous justifiez cette rentabilité ? Au lieu de perfuser la plante, nous on lui donne toutes les capacités de pousser de façon équilibrée et régulière, sans à-coups. Donc pour arriver à une ration de base de qualité, avec une digestibilité pour l'animal qui est améliorée, donc une productivité qui est améliorée aussi. Donc voilà, sur la santé animale, sur le bien-être animal, sur la réduction des frais vétérinaires, on réduit à peu près dans l'ensemble des élevages 50% les frais vétérinaires. C'est un lien direct avec la fertilité du sol et la qualité des plantes qui poussent dessus. Est-ce que vos produits continuent d'évoluer ? Sur quel axe vous travaillez votre recherche et développement ? Tout à fait, on travaille notre recherche et développement toujours sur la même base de micro-organismes, mais sur des applications, on dira, beaucoup plus faciles, sur moins de quantité, mais travailler vraiment sur nos micro-organismes et pour pouvoir arriver à travailler sur des formes liquides aussi au niveau du produit, qui seront beaucoup plus faciles à appliquer pour les agriculteurs et qui seront un gain de temps. Il est vraiment important aujourd'hui de travailler sur le temps de travail. Le marché est dynamique aujourd'hui ? Mais pourquoi ? Parce qu'on répond sur le changement climatique. On a des solutions par rapport à la gestion de l'eau. Alors que ce soit les déficits d'eau, sécheresse ou excès d'eau l'hiver, quand il pleut énormément, on a des sols qui filtrent mieux l'eau et qui gardent mieux l'eau. L'humus, c'est une éponge dans le sol, donc comme une éponge à la maison, ça retient l'eau. Avec le contexte actuel et la tension sur le prix des engrais, le marché des activateurs de sol et des biostimulants se montre particulièrement dynamique. Sobac et Bio3G annoncent des croissances à 2 chiffres.